Oh my god, you guys, are you feeling well tonight? It's Baby Week tonight. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David Jessica, c'est Garmi So Good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler d'un sujet assez sensible. Sensible, je ne sais pas, mais en tout cas, mais qui m'est peut-être pour moi assez personnel et intime, tu vois ce que je veux dire. Comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je parle un peu de la relation que j'ai avec la religion, ou ce que j'en pense, un peu, etc., etc. Enfin, pas ce que j'en pense, mais plutôt comment je l'ai vécu, ou comment je la vis au quotidien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voulais vous parler par rapport à ça, et aussi pour savoir comment vous vous sentez par rapport à la religion, si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant. Enfin, en vrai de vrai, ça ne change en rien à la personne que je suis ou que vous êtes de savoir ça, mais je pense qu'il est souvent important d'en parler, surtout moi qui suis gay. Et je sais que pas mal d'entre vous, en tant que gay, on sait pas trop comment se sentir vis-à-vis de la religion, parce qu'on sait pas si vraiment on est vraiment aimé de la religion, accepté dans la religion. Donc du coup voilà, moi je sais que c'est compliqué de sentir, de savoir où se placer dans ce genre de sujet, pardon. Et je me suis dit aujourd'hui, en plus dimanche, pourquoi ne pas en parler? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et surtout abonne-toi et active la petite cloche, parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir donc en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme à mon habitude, je vais remercier la première personne qui a commenté ma dernière vidéo, et cette fois-ci c'est Miss Cassie. Miss Cassie, je sais pas si vous allez voir au screen que je vais mettre, mais guettez la pépé, la photo de profil de Lago. Lago est tellement jolie, un papillon de lumière, une fleur d'été, un truc de ouf, très très joli. Si c'est toi, t'es très joli en tout cas. Et merci à toi d'être là, d'avoir activé la cloche, parce que si tu commentes la première, ça veut dire que tu as activé la cloche. Les autres qui n'ont pas encore apparu sur ma vidéo, c'est que vous avez encore du travail à faire, you guys. Je vous ai dit, hein, la cloche. Merci même à vous tous d'être là encore pour moi. Ça me fait tellement plaisir, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Screen time! Bon, you guys, comment on va aborder ce sujet? Parce que je sais même pas comment l'aborder, je sais pas trop comment, parce que vous savez très bien, comme je vous ai dit, mais une fois, je prépare pas vraiment mes vidéos, donc je sais même pas, pour que tout soit clair, que tout soit, on va dire, intelligemment raconté. On va dire que déjà, pour moi, dans ma famille, déjà, je viens d'une famille qui est plutôt croyante. Ma mère chrétienne et tout, genre elle a la Bible, elle allait à l'église le dimanche. Je dis elle allait parce que maintenant avec le travail et tout c'était compliqué, mais en général elle allait à l'église et tout, et donc du coup elle nous faisait aller avec elle et tout. On va dire que depuis petit, on va dire je baigne un peu dans tout ce qui est religion, genre mes parents et tout, ils on faisait la prière et tout, des trucs comme ça. Donc du coup, on va dire depuis petit, j'ai pas vraiment eu le choix de me dire ce en quoi je croyais, on va dire, mais on m'a tout de suite un peu inculqué les valeurs chrétiennes, on va dire. On m'a inculqué la foi chrétienne, on va dire. Je sais ce que je veux dire ou pas. J'ai suivi un peu ce que mes parents me disaient, quoi. Tu vois, j'étais vraiment pas conscient de ce que pouvait être la religion et ce que ça pouvait m'apporter, et surtout en quoi ça pouvait m'impacter, entre guillemets. Je sais ce que je veux dire ou pas. Là où c'est devenu compliqué, on va dire, c'est quand j'ai commencé à découvrir ma sexualité. Tu vois, là où j'ai commencé à découvrir ma sexualité, et au fur et à mesure où quand justement je commençais, on va dire, à révéler ma réelle personne, ça c'est des choses que ma maman ou mes parents pouvaient le sentir. Tu vois, je me rappelle très bien des remarques de mes parents qui me disaient des phrases en mode un couple c'est une fille, un garçon, dans la Bible c'est ça, des phases de genre les gens qui aiment le même sexe sont des démons, les gens qui nanana. Ça me fait penser aussi, en coup de parallèle, ça me fait penser par rapport aussi à la chanson de Lil Nas, pardon, genre Montero. Pas mal de gens qui n'ont peut-être pas compris le message qu'il voulait faire passer. Personnellement, moi, c'est pas un artiste que je kiffe, c'est pas un artiste que j'écoute, et c'est pas un clip que personnellement j'ai kiffé juste dans le terme esthétique. Tu vois, moi, j'ai pas trouvé ça joli. Et voilà, mais bref, ça c'est moi, tu vois. Mais dans le message qu'il voulait faire passer, c'est un message que
Je pense, nombreux gays venant d'une famille chrétienne ou religieuse ont déjà dû entendre. Comme quoi, être gay, c'est le démon. Être gay, c'est que t'as des esprits. Être gay, c'est que t'es possédé. Être gay, c'est que c'est le mal, en fait. Ça, moi, personnellement, je sais que ça, ce sont des mots, ce sont des dires que moi-même, j'ai entendus. On me disait clairement comme quoi que, ouais, attention, parce que si t'es comme ça, c'est que tu vas aller en enfer. Clairement, c'est que tu vas aller en enfer. Tu vois? Et même à l'heure d'aujourd'hui, je sais même pas, que je parle au passé, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil. Ça, c'était dire que tu peux entendre encore. Donc, moi, personnellement, quand j'ai vu son clip, moi, je me suis senti concerné, parce que je me suis dit, MDR, parce que c'est exactement la chose que moi, j'ai vécue étant plus jeune, en fait. Et que je vis peut-être moins aujourd'hui, parce que je sais où je vais, mais étant plus jeune, quand tu sais pas trop, et que tu commences à te découvrir, et que tu dis comme quoi, directement, que la personne que tu penses devenir, là, c'est le mal. Crois-moi que ça joue dans ton mental. Donc ça, c'est pas une fiction. C'est des choses réelles qui sont dites dans la vie réelle pour pas mal de gens. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais quand j'avais raconté l'histoire de comme quoi que ouais, quand je suis parti me faire exorciser là. Les gars, ça je crois que c'est la première chose qui m'a donné le déclic. Qui m'a dit comme quoi que c'est chaud qu'on essaie de me faire ça. C'est chaud qu'on essaie de renier ou de me démoniser. Genre parce que je suis une personne, parce que j'ai un certain sentiment, parce que j'ai certaines envies, parce que j'ai certaines attentes. Tu vois, moi je trouve ça chaud. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, si je la retrouve, enfin je pense que je l'ai laissée sûrement je l'ai sûrement laissée sur ma chaîne. Je mettrai le i là, ou là, je sais pas, comme ça vous pouvez aller checker la vidéo si vous voulez. Ça a été dur en fait. Parce que dites-vous bien que pour moi je me sentais bien dans mon église. Je me sentais bien dans mon église, je me sentais bien dans la religion, en fait, tu vois, je me sentais aimé. Tu vois. À cette époque-là, j'étais même pas encore sûr, mais je m'étais jamais dit comme quoi que, ouais, j'étais gay. Quand je vous dis que les mamans, elles sentent les trucs avant même que vous sachiez, elles les sentent. Je vous avertis, c'est que je sais pas si un jour j'aurai le courage de lui parler de ça, parce que je trouve quand même que c'est un événement qui m'a marqué. Hein. C'est un événement qui m'a marqué de ouf et j'en ai eu pas mal. J'ai eu bien mal pendant un moment parce que je vais avoir 14, 15 ans quand ça s'est passé et quand ça s'est passé par la suite où je me suis posé des tonnes de questions. Je me suis posé des tonnes de questions dans le monde, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? Jusqu'à arriver la vingtaine, voire pas, il y a pas quelques années là, je me suis dit, mais en fait, ma daronne, elle m'a envoyé me faire exorciser. Genre, c'est là que je m'en suis rendu compte et j'étais encore plus dévasté. J'étais dévasté. Et c'est vraiment là où, genre, on va dire, ma relation avec la religion, elle a changé. Mais en vrai, il faut que vous compreniez que quand je parle de la relation avec la religion, je parle pas, je parle pas de Dieu. Je parle des églises. Je comprends pas. Genre, tu sais, il y a plein de gens qui s'effacent en mode, oui, seul Dieu peut te juger, seul Dieu, nanana, seul Dieu, nanana, seul Dieu, nanana. Mais il y a tellement d'actions qui sont faites en nom de Dieu, au nom de Dieu, que je me dis, mais de quel droit, genre, même des crimes qui sont commis au nom de Dieu, mais je me dis, mais c'est chaud. C'est pas la religion en tant que telle où je me sens plus affilié, c'est plutôt l'interprétation des gens qui me repousse un peu. Même pas repousse un peu, c'est qui me repousse énormément. Tu vois? Pour moi, dans tous les textes, hein, c'est genre en mode tu aimeras ton prochain. Enfin, je vais pas dire dans tous les textes parce que je connais pas trop les textes. Enfin, je connais pas trop les textes. Comme je le dis, je me suis vraiment éloigné de la religion il y a bien longtemps. Donc, je connais pas trop les textes, mais des grandes lignes que j'entends souvent qui reviennent dans mes oreilles, c'est en mode tu aimeras ton prochain. Genre, comment toi tu peux dire que quoi que ouais, tu aimeras ton prochain sauf un tel. De nombreuses agressions, de nombreux harcèlements. Pourquoi? Au nom de quoi? Moi, je trouve ça triste parce que genre, il y a tellement une normalité qui s'est créée à travers la religion, tu vois, et que quand t'en fais pas partie, bah, c'est chaud. Moi, comme je disais, c'est que pour moi, comme je pense, c'est que pour moi, la religion, c'est hyper personnel. Genre, c'est hyper personnel, c'est ta religion, c'est ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec ce que tu crois, c'est ta relation à toi, c'est toi et ce que tu crois. Même si tu ne crois en rien, c'est aussi toi, c'est personnel, c'est intime. Et il y a personne qui peut juger ça, tu vois. Personne. C'est pour ça que j'ai décidé un peu de me retirer de tous ces cercles-là parce que je me disais, j'ai pas envie de m'insérer dans un cercle où je sais que je suis pas totalement le bienvenu, où je suis pas totalement aimé.
pour la personne que je suis. Et je pense clairement que j'ai pas besoin de genre des textes ou même des lieux cultes ou de culte ou religieux pour douter de ma foi, genre, envers Dieu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une vidéo qui est quand même assez délicate parce que faut vraiment que vous compreniez que je ne dénigre personne dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est la ligne de ma vie, genre. Ça, c'est mon état d'esprit avec lequel je pensais quand je découvre d'autres personnes. Jamais dans le jugement. Parce que je suis qui pour juger? Je suis qui pour juger? En fait, le truc, c'est que comme je sais qu'on n'est pas tous pareils, qu'on est tous différents, mais comme on va dire que ma façon de penser est très forte, ancrée en moi, et quand je vois des gens qui commettent des crimes, mais qui tuent des gens pour qui ils sont, au nom de la religion, au nom de Dieu, je me dis, mais c'est ouf. Je me dis que c'est ouf, genre. Encore pire, ce qui m'énerve encore plus, c'est quand les gens qui disent de toute façon, ouais, tu verras au jugement dernier, machin, tu verras. Même si je suis supposé voir, en quoi c'est ton problème, genre. Même si on m'envoie d'en faire travailler le sol jusqu'à, en quoi c'est ton problème. Et aussi, durant pas mal de temps, on a essayé de me forcer à croire. On a essayé de me forcer à croire, on a essayé de me forcer à suivre certains cultes, on a essayé de me forcer à avoir une certaine mentalité, tu vois. C'est pas comme ça. Enfin, pour moi, pour ma part, c'est pas comme ça la religion. Pour moi, c'est si tu te forces à croire en quelque chose, la sincérité, elle sera où, genre? Étant plus jeune, j'aurais préféré qu'on m'enseigne que genre, juste parce que justement mes parents sont tels, ils me font aussi grandir sous une certaine culture qui au final, en grandissant, je comprends qui ne correspond pas vraiment à mes pensées et à mes convictions. Tu vois, je trouve ça triste. Je préférerais qu'on me laisse le choix ou que genre jusqu'à un certain âge où je peux avoir des décisions, me dire ok, j'ai envie de découvrir telle ou telle religion, j'ai envie d'apprendre de telle ou telle religion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est un truc que moi, étant plus jeune, j'aurais préféré avoir, que je n'ai pas eu, tu vois. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, la seule chose que je peux dire, c'est que je crois en Dieu, tu vois. Et jamais de la vie, je ne dénigrerai une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui croit en autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis, ce que je raconte, c'est souvent, ça peut être de la merde, mais c'est juste que c'est ma façon de penser. Et encore une fois, personne ne peut juger la façon de penser que j'ai. Parce que c'est moi et moi-même, ça ne regarde que moi. J'ai décidé de vous en parler un peu aujourd'hui parce que je parle de tout sur ma chaîne. Il faudrait que je parle aussi un peu de ça parce que je sais qu'il y a des petits comme moi, qu'il y a des jeunes comme moi qui ne savent plus où se situer concernant la religion. J'en suis certain parce que tu peux ne pas te sentir accepté dans la religion parce que vu l'interprétation des gens, vu la haine que les gens ont entre nous, forcément, tu vois ce que je veux dire ou pas, au nom de la religion, forcément, tu peux te poser des questions. Forcément. Et moi, personnellement, si j'ai décidé de garder ma foi, mais que ce soit personnel et que ce soit vraiment ma relation que j'ai avec Dieu. J'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin de nanana, j'ai pas besoin de tout ça, C'est moi et lui. Et je sais qu'il m'aime et je sais que je suis accepté. Et ça aussi, ça me donne de la force tous les jours. Pendant longtemps, j'ai douté de lui. Je me suis dit, ouais, non, s'il m'a fait comme ceci, c'est que peut-être il m'aime pas. C'est que peut-être il y a vraiment un démon en moi. Non. Mais non, moi, je me dis clairement que chaque créature que Dieu a créée, pour moi, il les aime. Et moi, je sais que je suis partie de ces êtres aimés. Et je sais que toi aussi, t'en fais partie. Ça aussi, moi, je vous dis la vérité, c'est que quand je parle de la confiance en soi, même si je le dis pas souvent, mais je pense clairement que la foi que moi, personnellement, j'ai avec Dieu, elle m'a aussi aidé de ouf à créer la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment. Parce que je vous jure que des fois, quand tu as besoin d'une épaule pour te protéger, la seule qui est là, souvent, c'est celle de Dieu. Hein. Enfin, pour moi, elle a été là pour moi. C'est un sujet qui est tellement sensible que j'ai pas envie de frustrer ou de blesser des personnes qui ont une mentalité qui est différente de la mienne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que c'est un sujet qui est très très sensible et c'est pour ça que c'est un sujet que j'ai pris du temps avant d'en parler. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'aussi j'ai du mal à en parler parce que je pense tellement à vous et je sais que dans les gens qui me regardent, il y a tellement de personnes différentes, que ce soit en termes de religion, que j'ai pas envie que vous pensiez comme quoi que je manque de respect à votre religion parce que ce n'est pas du tout le cas.
Ce n'est pas du tout le cas. Comme je vous ai dit, c'est mon expérience que moi j'ai eue avec la religion. Faut vraiment pas que vous pensiez, et c'est vraiment la dernière des choses que je voudrais, que vous pensiez que j'insulte votre religion ou que j'insulte votre foi, parce que ce n'est pas du tout le cas. Comme je vous ai dit que moi je juge personne et je vous aime tous autant que vous êtes pour ce que vous êtes. Tous. La seule chose que moi je voudrais pour vous, c'est que vous vous sentiez bien. C'est que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez aimé, que vous vous sentiez accepté pour la personne. Même pas accepté. Vous savez que même le terme accepté, plus je l'utilise et plus je me dis, mais en fait, pourquoi tu devrais te sentir accepté en fait? Genre, pourquoi tu devrais te sentir accepté? C'est pas comme s'il y avait quelque chose que genre tu pourrais refuser, que tu devrais refuser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi le terme accepté, et même en l'utilisant là, il m'énerve en fait, parce que c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Je ne saurais pas vous dire quel terme il faudra employer, mais c'est pas le bon terme. Tu ne devrais pas avoir à te sentir juste accepté. Parce que non, c'est pas ça le truc. Je vous avais dit, c'est qu'avant je le réalisais pas, hein, mais c'est en parlant là maintenant avec vous que là je me dis en vrai de vrai, pourquoi je devrais me sentir accepté? Genre accepté, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Et moi, je veux pas qu'on m'accepte. Je ne veux pas qu'on m'accepte. Je ne veux pas qu'on m'accepte. Ça aussi, c'est donner un espèce de droit à une personne sur toi, genre le fait qu'elle t'accepte. Oh, ça m'énerve. Oh, j'avais jamais pensé ça comme ça, mais ça m'énerve. Oh là là. Bon, you guys, je sais même pas. Franchement, you guys, dans les commentaires, je voudrais qu'il y ait du positif. Qu'il y ait que du positif. Parce qu'il y en a pratiquement tout le temps. Sachez une chose, que les commentaires qui seront bizarres, franchement, qui sont bizarres, je vais les supprimer direct, parce que franchement, en général, je vous laisse un peu vous exprimer, même si quand vous dites des trucs que je suis pas forcément d'accord avec, je vous laisse exprimer, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est une plateforme où tout le monde a le droit de s'exprimer. Enfin, ma plateforme, c'est une plateforme que moi, je voudrais que tout le monde ait le droit de s'exprimer. Mais ça, pour moi, c'est un sujet qui est assez compliqué. Donc les gens qui vont dire des trucs bizarres, je vais les supprimer direct, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer, et triste pour vous, vous n'aurez plus accès à une de mes vidéos, ok? Et je pense que c'est ce que vous voulez pas. Pas que je pense, j'en suis sûr, c'est ce que vous voulez pas. Donc, you better be respectful. Vous avez intérêt à être respectueux. That's in period. Ok, you guys? Donc voilà, you guys, ce sera tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et surtout, abonnez-vous et à activer la petite cloche, parce que vous savez partir, vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye.